Célébration aujourd'hui de la journée mondiale sans Facebook. Ce sevrage concerne plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Enfin, 28 février 1988, double scrutin sous haute tension au Sénégal. Des échauffourées éclatent. L'opposant Abdoulaye Wade est arrêté le lendemain. Bonsoir à tous, bienvenue. 1458 accidents de la route enregistrés en Côte d'Ivoire pour la période du 1er au 15 janvier 2018. Des chiffres en hausse qui font peur. Mais comment éviter les accidents de voiture? Faut-il, par exemple, toujours porter la ceinture de sécurité, éviter le téléphone portable ou conduire avec les deux mains sur le volant? Les populations du district d'Abidjan donnent leur avis au micro de Doigt de Laser. Quand tu roules une voiture, ta tête n'a qu'à être toujours tranquille pour voir ce que tu fais. La conduite n'est pas du tout facile. C'est pas comme aujourd'hui on te donne une voiture, tu vas traîner, tu vas prendre noir pour te fatiguer avant de rouler. Non, c'est pas bon. Donc la conduite, quand tu sois à la maison très tôt, tu pries bien, matin, tu viens, tu prends ton travail, tu prends ça au sérieux. Les clients aussi ne doivent pas trop embrouiller le chauffeur, faire discours au chauffeur, ça provoque aussi accident. Pour éviter des accidents, eh bien, c'est d'être vigilant. De savoir il va et puis faire les présélections de voie, c'est tout. Conduire un véhicule, c'est d'abord c'est que tu as obtenu un permis de conduire, n'est-ce pas? On ne peut pas te donner une voiture sans que tu aies un permis de conduire et que sans que tu ne sois lucide. Si quelqu'un te fait du mal, tu le laisses, il va partir, il va doucement. C'est tout. Si tu as fait ça, l'accident là, ça ne peut pas venir. Il y a d'autres qui ne connaissent pas les codes de la route. Ceux qui ne savent pas lire, il y en a aussi. Donc quand on conduit, il faut respecter, il faut un effort. Il y a d'autres qui ne savent même pas signaler détresse au moment opportun. Donc il faut suivre lui qui est devant toi pour ne pas le cogner par derrière. Et puis aussi celui de derrière, il peut venir à une vitesse accélérée. Donc quand tu le regardes, tu regardes dans le rétroviseur, tu sais qu'il vient à une vitesse qui dépasse la mienne. Il faut donc céder le passage automatiquement, si possible. Autre actualité, l'Académie Ivoire Marionnette de Bingeville, désormais opérationnelle. Cette structure a bénéficié récemment de travaux de rénovation. À noter que c'est une initiative de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Voici la nouvelle scène réhabilitée de l'Académie Ivoire Marionnette. Elle est constituée de 2 coulisses, une loge, un matériel d'éclairage scénique et d'un appareil de sonorisation. Des commodités pour mieux pratiquer l'art de la marionnette. Cette scène, elle ne profite pas qu'à la compagnie Ivoire Marionnette. C'est tous les artistes de Côte d'Ivoire qui bénéficient de cette scène. Parce qu'elle est sollicitée, la scène, par plusieurs compagnies qui viennent pour des résidences de création, qui viennent pour des répétitions, qui viennent aussi pour des ateliers. Dénommé le théâtre de la marionnette, le site a été réhabilité grâce à l'appui de la Suisse en Côte d'Ivoire. Bon, la culture est quelque chose de fondamental dans chaque pays, mais en particulier en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a tellement de talents à mettre en lumière, et si ces talents ne bénéficient pas d'une infrastructure minimale, il est impossible pour eux de progresser et de je dirais, de gravir les échelons, même au niveau international, comme on l'a vu avec cette troupe. C'est une scène opportune parce qu'elle va permettre à Ivoire Marionnette de former ses stagiaires, de recruter davantage et de faire de la Côte d'Ivoire un pôle inestimable, un pôle de poids en ce qui concerne la marionnette. La compagnie Ivoire Marionnette, 2 fois médaillée d'or au 7e et 8e Jeux de la francophonie, a témoigné sa gratitude aux donateurs par des prestations de marionnettes coûteuses. Bonjour Sandy, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Majesté. Marionnettes danseuses et une parade de marionnettes géantes. Ce réseau social américain occupe une place importante dans notre vie. Déjà plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Mais peut-on passer 24 heures sans Facebook? C'est en tout cas l'objectif de la journée mondiale sans Facebook. Il s'agit de se défaire de cette drogue moderne. Doigt de Laser.
Tête baissée, les yeux rivés sur son téléphone, Fanta Doumbia est ce qu'on appelle un addict des réseaux sociaux. Adepte de Facebook, son profil est toujours connecté. Il me reste 5%. C'est comme si j'étais coupé du monde. On a habitué à s'échanger les SMS chaque matin. Donc Facebook, c'est un peu pareil. On échange chaque jour. Il faut qu'ils me connaissent pour avoir de plus d'informations. Comme Fanta Doumbia, ils sont nombreux ces jeunes qui utilisent le réseau social Facebook pour s'informer et échanger avec des amis. Pour bon nombre d'entre eux, c'est le meilleur moyen de communication. Depuis un certain temps, je suis un peu accro au Facebook parce que je me suis fait beaucoup d'amis sur Facebook et des amis du pays, mais aussi des amis qui ne sont pas au pays. Si je ne vais pas un jour sur mon Facebook, ils vont déjà se plaindre, ils vont m'envoyer des messages pour dire bon, hier on était là, on t'a envoyé des messages, mais tu n'as pas écrit. Vraiment, ça fait que tout ça me pousse à aller tous les jours. Si certains jeunes ne se passent pas de Facebook, d'autres par conviction religieuse parviennent à rester loin du diable. Avant, ça n'existait pas et nos parents communiquaient tranquillement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça facilite les gens de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger, communiquer et tout. Mais il y a beaucoup de choses derrière. Moi, j'avais un compte Facebook, maintenant j'en ai plus. Et pourquoi? Parce que c'est contre ma religion déjà. Et je trouve que c'est vraiment pas un truc assez nécessaire pour moi. Ça ne m'intéresse pas parce que moi, je parle de quelqu'un et puis il dit non, j'aime. Donc, comment il dit sur Internet? Il vient pour écouter les sons. À part ça, si mon temps est fini, il m'en va à la maison. Fin 2017, Facebook comptait plus de 2,13 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois et 1,4 milliard d'utilisateurs actifs chaque jour. Des chiffres en hausse de 14% par rapport à fin 2016. Cependant, pour la première fois de son histoire, le réseau social américain créé par Mark Zuckerberg a enregistré une baisse de nombre d'utilisateurs quotidiens aux États-Unis et au Canada. Le 27 février de chaque année est déclaré Journée mondiale sans Facebook. Mais peu d'adeptes de ce réseau social ont pu marquer une pause. 6,5 milliards de francs CFA, cette enveloppe a été attribuée par la France au Niger. Il s'agira de financer un projet pour lutter contre le djihadisme, notamment Boko Haram. Ce plan prévoit la mise en place de formations professionnelles et la création d'emplois pour améliorer la vie de la jeunesse nigérienne. Au moins 10 morts et 15 blessés dans une collision ferroviaire dans la région nord de l'Égypte. Une locomotive de marchandises a heurté aujourd'hui un train de passagers. Les victimes ont été admises dans des hôpitaux. En Suède, le sport rendu obligatoire dans certaines entreprises. C'est une décision des employeurs pour améliorer la productivité, la rentabilité et la convivialité. Faire un jogging ou du yoga sur son temps de travail, c'est presque devenu banal en Suède. Près de 70% des Suédois font du sport au moins une fois par semaine et certains employeurs poussent la pratique à l'extrême en rendant l'activité physique obligatoire, comme la marque de vêtements Björn Borg. Si on veut que les employés aillent mieux, soient plus productifs et soient meilleurs sur la durée, alors il faut que tout le monde fasse du sport. Rentabilité, cohésion des équipes, réduction des arrêts maladie. Selon plusieurs études, le sport au bureau bénéficie à tout le monde, salariés comme employeurs. C'est super bien, une initiative géniale. C'est sympa de s'entraîner et de trouver le temps au quotidien. En Suède, maintenir une bonne forme physique est perçu comme un devoir de l'individu envers la société. Au risque, pour ceux qui se laisseraient un peu aller, d'être la cible de moqueries ou de se retrouver exclus. L'important, ce n'est pas que plus de gens rejoignent ce mouvement et l'acceptent, mais plutôt de trouver des manières de s'opposer à cette culture, oser la remettre en question et trouver des alternatives qui permettent de faire des choses ensemble et d'avoir un lieu de travail qui n'est pas marqué par l'idée que tout le monde doit faire du sport. Mais le sport est aussi en passe de devenir un outil de recrutement. Certaines grandes entreprises espèrent attirer de nouveaux employés en subventionnant des activités sportives comme le golf ou l'aquagym. 2 super-héros futuristes comme mascotte des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ils ont été dévoilés aujourd'hui au Japon, pays organisateur de cette compétition. À noter que ces 2 mascottes ont été choisies par des écoliers japonais.
La Russie réadmise au sein du Comité international olympique. Le CIO a en effet annoncé aujourd'hui que la suspension de Moscou infligée pour cause de dopage de ses athlètes a été levée. Réaction des autorités russes, elles se félicitent de cette décision. Enfin, 28 février 1988, on vote pour les législatives et la présidentielle au Sénégal. 4 candidats en lice, dont Abdou Diouf, le président sortant, et Abdoulaye Wade, leader du Parti démocratique sénégalais. Le vote se tient dans un climat tendu. Des affrontements éclatent à Dakar, la capitale, et l'opposant Abdoulaye Wade est arrêté le lendemain. Les explications de Koné Pariasoro. Nous sommes le 28 février 1988. Les élections présidentielles et législatives se tiennent au Sénégal. Seuls 4 candidats sont en lice. Abdoul Diouf, président sortant, candidat du Parti socialiste, membre de l'Internationale socialiste. Abdoulaye Wade, leader du PDS, membre de l'Internationale libérale. Babaka Nyanga, candidat du Parti pour la libération du peuple. Et Landik Savané de Andjef. Aux législatives, aucun des partis d'opposition n'est représenté à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste, le PS, recueille 71,34% des suffrages et remporte 103 sièges sur 120. Le PDS obtient 17 sièges avec 24,74% des voix. Pour la présidentielle, Abdoul Diouf est réélu avec 73,2% des voix. Maître Abdoulaye Wade obtient 25,8% des voix, Babaka Nyang 0,75% et Landik Savané 0,25%. Avant la proclamation des résultats, de violentes manifestations éclatent dans les établissements scolaires et universitaires et un peu partout à Thiès et à Dakar. La période post-électorale de février 1988 est marquée par des séries de casses, des voitures brûlées, des magasins saccagés, des stations d'essence en proie aux flammes. Une situation chaotique qui conduit à l'arrestation de Maître Abdoulaye Wade le 29 février 1988 et de plus de 200 personnes. Des mesures sont prises par l'État le 29 février 1988. Un communiqué du ministre de l'Intérieur signé par André Sonko interdit les rassemblements sur la voie publique. Par décret numéro 88-229 du 29 février 1988, l'état d'urgence est instauré sur toute l'étendue du territoire de la région de Dakar. Sur la même lancée, le ministre de l'Intérieur signe un arrêté dans lequel il est précisé que la circulation des personnes et des véhicules sur les voies publiques à l'intérieur de la région de Dakar est interdite de 21h à 6h du matin pendant la période d'application de l'état d'urgence. Le procès de Maître Wade a lieu le 11 mai 1988 après avoir été reporté une première fois. Le verdict a été rendu lors de la dernière audience de la Cour de sûreté de l'État du Sénégal, statuant en dernier ressort sur le cas de Maître Abdoulaye Wade et ses 7 co-inculpés arrêtés en fin février et début mars. Maître Abdoulaye Wade, le principal accusé, a vu, selon la Cour, sa responsabilité pénale recherchée que pour les événements de la journée du 29 février 1988. Toutefois, au soir de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan de la même année, l'ancien président de la République, Abdoul Diouf, annonce toute une série de mesures. Levée de l'état d'urgence, proposition à l'Assemblée nationale d'un projet de loi d'amnistie et appel lancé à Maître Abdoulaye Wade pour une concertation sur les maux affligeant le pays. Promesses qui furent effectivement tenues. Très bonne soirée à tous, très bonne suite des programmes sur RTI2.